Bonjour, à la une des journaux parus ce lundi 12 novembre 2018, le quotidien s'est prononcé sur la mise en ligne du fichier électoral. Le Front de résistance nationale n'y voit pas net. L'opposition compte envoyer ses experts à la DAF jeudi prochain. Reste à savoir si elle sera autorisée à mettre les pieds à la direction de l'automatisation du fichier pour contrôler le fichier électoral, nous dit le quotidien, qui s'est prononcé sur la rencontre qui devait avoir lieu entre le président Abdoulaye Wade et Ousmane Sonko. L'on apprend que Sonko n'ira plus à Doha. Les détails, page 9 du quotidien. À la une de Vox Populi, le fichier électoral divise plus que jamais. Malgré sa mise en ligne par le gouvernement depuis vendredi, l'opposition ne semble toujours pas rassurée. D'ailleurs, Babacar Gaye du PDS n'accorde aucun crédit à ces faussaires, renseigne Vox Pop. Ousmane Badian de Benno Bokk Yakaar, lui, estime que l'opposition est persuadée qu'elle va perdre les élections. Mame Mbaye Niang de l'APR de rajouter que dans ce pays, on peut tout falsifier, tout truquer, sauf les élections. En tout cas, pour ce qui est des dérives sur Internet, Macky Sall corse sa menace et déclare, je cite, nous ne devons pas céder devant ce délit, à commencer par les pouvoirs publics. À la une du Témoin quotidien, à 3 mois de l'élection présidentielle, une montée des tensions est notée avec l'opposition qui promet de forcer les portes du ministère de l'Intérieur jeudi prochain pour faire valoir son droit de regard sur le fichier électoral. D'autre part, le parti Rewmi de Idrissa Seck soupçonne l'existence d'un fichier parallèle. À Paris, un blessé grave a été noté devant l'ambassade du Sénégal en marge de la visite du président Macky Sall. En parlant du président Sall et de l'APR, nos confrères du Témoin quotidien s'interrogent en ces termes. Pourquoi Macky a remis le pion Diouf Sarr dans le jeu politique? Justement, s'il y en a un qui a réussi sa rentrée politique, c'est Ababacar Sédir Beye, le DG du port autonome de Dakar, qui a réussi une mobilisation monstre lors du lancement de son mouvement samedi dernier, renseigne le Témoin quotidien. À la une de la journée des armées, Macky en guerre contre les véreux du net. Le président de Gëm Sa Bopp, de son côté, Bougane Gueye Dany, a déclaré dans les colonnes de l'As, je cite, l'obstacle du parrainage est franchi depuis. Pour ce qui est de la démolition de 253 maisons à Gadaye, Maître El Hadji Diouf exige l'arrestation du promoteur Mbaye Fall. Insécurité alimentaire au Sénégal, Ranérou, Kanel et Matam dans la zone rouge. Nouvelle alerte au nord du Sénégal, Matam, Ranérou et Kanel s'enfoncent dans la crise alimentaire. Apprend-on à la une de l'Observateur qui est revenu sur la visite du chef de l'État à la deuxième édition des African Leadership Awards. Paris gagné avec un Macky Sall qui n'a pas manqué de piétiner l'opposition en France. Plus jamais une visite du président ne sera sabotée, œil pour œil, dent pour dent. Mbagnick Diop, lui, a relevé le défi de l'organisation. Youssou N'Dour a assuré le spectacle. C'était lors des African Leadership Awards. À la une de Libération, hausse unilatérale des prix au niveau du domaine portuaire. Le port de Dakar en eau trouble, titre Libération. Libération qui parle d'une hausse de 1391,9% sur les prix du mètre cube loué aux manutentionnaires. L'intégralité, le coût des hangars flambe de plus de 63%. Le syndicat des auxiliaires du transport du Sénégal dénonce et saisisse des avocats et annonce qu'ils ne paieront pas les factures du dernier trimestre. Document à lire, page 5 du journal Libération qui est revenu sur l'affaire du centre commercial de la grande mosquée de Dakar. Révélation sur un nouveau scandale. Lutte contre le grand banditisme, la gendarmerie frappe à Mbour et Kédougou. Tout cela à lire en détail dans le journal Libération. Parlons de lutte avec la préparation du combat contre Balla Gaye 2, un commando en renfort à Modulo. Papa Sow, Yekini Junior, Laye Pythagore et Gorosok rejoignent le Roc des Parcelles Assainies en Espagne. À Ziguinchor, un nouveau-né abandonné dans la mosquée avec ses 2 bouteilles de sirop. Les fidèles alertés par les cris de l'enfant juste avant la prière de Guéwé, renseigne l'Observateur qui relaie également ce drame survenu à Fissel Mbadane où un jeune berger s'est tranché la gorge
avec son coupe-coupe au milieu de son troupeau. Sport, pour terminer, Ligue 1 sénégalaise, deuxième journée du championnat, Teungueth FC confirme Pikine fait plier Garaf, confirme le journal Stade. Championnats européens, City règne sur Manchester, Barça craque chez lui, une première depuis 2010. Le gros coup réalisé par Dortmund devant le Bayern de Munich, désormais cinquième du classement. La Juve met fin à l'invincibilité du Milan à domicile. Le Paris Saint-Germain, de son côté, prolonge la crise à Monaco. Pour ce qui est du week-end des Lions du Sénégal sélectionnés, Mbaye Diagne et Pape Abdou Cissé s'illustrent. Justement, pour ce qui est du regroupement des Lions du Sénégal, en perspective du match contre la Guinée équatoriale, Maître Augustin Senghor fait le point à la une du journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.